Bonjour à tous, nouvelle microbox aujourd'hui. Je vais vous parler d'une seconde technique de manipulation après vous avoir présenté dans la précédente microbox la technique de manipulation que l'on appelle le pied dans la porte. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la porte au nez. Alors toujours même principe, une voire plusieurs requêtes vous sont présentées par le manipulateur. Bien sûr ces requêtes là ce sont des fausses requêtes. Pourquoi fausses? Parce qu'elles ne correspondent pas à l'objectif que le manipulateur s'est fixé, et il finira par une dernière requête, une dernière demande qui, elle, correspond réellement à l'objectif qu'il avait en tête. Alors je vous donne un exemple très simple. Nous avons par exemple deux collègues dans le même bureau. Le premier collègue n'a pas sa voiture qui est au garage et il a besoin qu'on le dépose près du supermarché, peu importe l'endroit, parce qu'il a besoin de faire ses courses. Donc sans la voiture, c'est pas très pratique. Donc il va demander à son collègue, donc le manipulé, dans un premier temps, de le raccompagner carrément chez lui, directement chez lui, tout en sachant que son collègue ne pourra pas dire oui parce que ça va lui faire un détour d'au moins 2 heures. Donc après le boulot, c'est pas forcément la meilleure chose à faire de perdre son temps dans la circulation et puis de rentrer 2 heures plus tard à la maison. Donc il fait cette première requête tout en attendant un non. Un non, même un non gêné, mais un non de son collègue. Donc il va demander à son collègue va lui dire écoute, ça va me faire 2 heures de retard à la maison, ma femme m'attend, mes enfants m'attendent, franchement c'est pas possible, je suis désolé. Donc là, la première partie du plan, si vous voulez, c'est réalisé. Et là, il va présenter sa vraie requête, donc sa seconde requête. Et là, il va demander à son collègue, bon, alors dans ce cas-là, est-ce que tu peux au moins me rapprocher en me déposant près de tel supermarché? Donc là, le manipulateur s'attend à un oui, parce que près de tel supermarché, en fait, ça ne va pas retarder énormément son collègue, ça va lui faire un petit détour de 15 minutes, c'est gérable. Et là, le collègue qui est manipulé, il a déjà dit non une première fois. Alors, excusez-moi le terme, mais il ne veut pas être un salaud une deuxième fois en fait. Donc, 15 minutes de retard par rapport au fait qu'il va rentrer chez lui un peu plus tard que prévu, ça se gère. Donc, la deuxième requête pour déposer son collègue au supermarché, il y a toutes les chances qu'il dise oui. Alors, comme pour la précédente technique de manipulation, c'est vrai qu'on double ou on triple nos chances de réussite d'avoir une réponse favorable du manipulé quand on procède ainsi. Alors pourquoi nous appelons cette technique la porte au nez? Parce que nous allons ouvrir, le manipulateur va ouvrir la porte tout en sachant qu'on va la repousser et qu'elle va taper sur son nez. Alors il va faire aïe, il va faire ouille, c'est un faux aïe, c'est un faux ouille, c'est une fausse douleur. Mais il va jouer cette douleur-là, il va jouer la personne embarrassée, déçue par cette réponse négative, mais en fait il s'attendait à cette réponse-là. Il faut être un bon comédien quand on manipule. La porte est déjà entrouverte en fait, et là il va faire une demande donc, ou présenter une deuxième requête moins impactante, moins engageante pour le manipuler. Et là, le manipulé va accepter d'ouvrir complètement la porte et va répondre par l'affirmative. Il va être d'accord pour cette dernière requête. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit pour la précédente microbox, manipuler. Certes, on manipule de manière consciente ou inconsciente. Mais essayez toujours de la jouer gagnant-gagnant. Il faut que ça soit dans l'intérêt du manipulateur et du manipulé. Si on ne rentre pas dans ce schéma-là, il y a un problème. Merci, à très bientôt pour une prochaine microbox. Ciao les amis. Récapitulons cette seconde technique de manipulation que l'on appelle la porte au nez. Le manipulateur va présenter donc une première requête, une fausse requête bien sûr, qui sera très voire trop engageante pour le manipulé et trop contraignante. Le manipulé, qui en règle générale a envie de rendre service, sera quand même obligé de répondre non parce qu'il sera dans la capacité justement de rendre ce service. C'est alors que le manipulateur va présenter une deuxième requête qui sera moins engageante, moins contraignante. Et là, le manipulé, pour lui, c'est comme si on lui avait trouvé une solution pour rendre service. Il va répondre oui, quelque part ça va le
soulagé. Merci et à bientôt.